c'est Sonia Shine. Si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, ne vous dites pas c'est dans quoi je suis tombée encore. Sinon, respirez un coup et je vous dis bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Une plateforme sur laquelle nous nous faisons le plaisir de partager les contenus du message de la Rhapsodie des réalités. Sans plus tarder, nous allons aller à la découverte du message du jour intitulé « Que Jésus vous inspire ». Le thème même en soi est déjà inspirant. Quel thème? Le verset d'ouverture est tiré de Jean chapitre 13 verset 35 qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns ou les autres. » Pasteur dit « De temps en temps, je lis des choses à propos de Jésus dans la parole et je suis très inspirée. Je ne vois pas de plus grand exemple, de plus grand modèle. Je suis inspirée par ses pensées, ses actes, sa passion, son amour, son excellence. Ces paroles se sont répandues avec puissance. Les hommes l'ont entendu et ont été transformés pour toujours. Les démons ont entendu sa voix et se sont enfuis, terrorisés. Alléluia. Les circonstances répondent à ces paroles. Comment peut-il être si puissant et toutefois si affectueux, indulgent et bienveillant? Pasteur se pose la question. Jésus m'inspire tellement que tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est d'être comme lui. C'est pas étonnant quand on voit ce que ce grand homme de Dieu fait depuis des années et continue de faire aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que Jésus soit sa source d'inspiration. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à agir comme lui, à penser comme lui, à être puissant, affectueux et rempli de l'Esprit, comme vous êtes rempli de Jésus. Le pasteur dit, c'est l'Esprit qui a fait de lui tout ce qu'il était sur la terre. Et oui, sans commentaire. Aujourd'hui, dans son amour, il nous a donné le Saint-Esprit dans sa plénitude. Alléluia. Oui, le jour où tu as confessé Christ là, le Saint-Esprit vient dans ce package des choses qui t'ont été conférées en tant que nouvelle créature là. C'est lui-même qui est le boss de toutes ces choses-là, de tout ce que tu as hérité le jour où tu as donné ta vie à Christ. Ouais, c'est lui le soubassement, la base de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, le reste là, ce n'est que du vide, du bruit seulement. C'est pour cela que l'apôtre Paul l'a si bien dit dans ses écrits, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On l'a déjà, et ça ne sert à rien qu'un chrétien prie encore aujourd'hui pour dire, ah, Seigneur, donne-moi ton esprit. Tu l'as déjà en toi, mais maintenant, comment le faire travailler? C'est ça qui te manque, c'est ça qui te reste. On ne va pas parler de ça parce que l'enseignement d'aujourd'hui ne parle pas de ça. Et le pasteur dit, il n'est pas étonnant qu'il ait dit, Jésus, ça, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce que nous venons de lire, nous le trouvons dans Jean chapitre 20, verset 21. Oui, tout chrétien, tout enfant de Dieu, une nouvelle créature, est un envoyé de Dieu. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous sommes des ambassadeurs dans le monde. Quand je dis dans le monde là, le monde en nous, c'est-à-dire que tes relations, ton travail, tes affaires, tes business partners, ta famille, ton quartier constituent ton monde. Quand je parle de monde, j'entends par là l'environnement. Donc, il faut se saisir de tous ces mondes-là pour faire l'œuvre de Dieu, pour annoncer l'évangile. Et nous poursuivons. Pasteur dit, ainsi, nous marchons avec le même amour, la même puissance, la même passion, le même pardon, la même grâce. N'entretenez rien qui puisse vous rendre amer ou enragé envers quelqu'un d'autre. Quand le pasteur dit n'entretenez rien qui puisse vous rendre amer ou enragé, ça veut dire que ne laissez pas la colère, l'amertume, l'énervement prendre le dessus sur vous. Ça aussi, c'est le péché mignon des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, ceux qui sont censés exprimer, être l'exemple
de l'amour de notre Dieu, malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans la vie de certains enfants de Dieu. Il y a certains enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à pardonner, ils n'arrivent pas à laisser tomber, ils n'arrivent pas à être en paix avec eux-mêmes, pour dire être en paix avec les autres. Ils sont tout le temps imparables avec les autres. Non, 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 non. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est le package de l'amour, le package de la patience, le package de la douceur. Quand on te voit, on a envie de t'approcher, on a envie de discuter avec toi, on a envie d'être en contact avec toi. Voilà quoi. Un chrétien, c'est comme cela. Parce que nous avons hérité de la nature de Dieu en nous qui est l'amour. Notre Dieu, sa nature, c'est l'amour. La Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est un acte d'amour très fort. Peu importe comment on est énervé, comment la chose nous a vraiment éclaboussé, nous a mis en colère, on se calme, on respire un coup, on se dit, je refuse de m'énerver. Tu te dis à toi-même, je refuse de m'énerver. Je refuse de me contrarier. Je refuse de me mettre en colère. Je suis en joie. Je suis en paix. J'ai la paix de Dieu en moi. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance réside dans mon cœur. Et tu vas voir. Cette chose-là qui est censée t'énerver, te mettre dans tous tes états là. Ce n'est plus rien. C'est toi-même qui es au-dessus de cette chose-là. Tu ne te laisses pas abattre. Parce que de laisser Jésus vous inspirer. Et il a dit, marchez dans l'amour et inspirez les autres à aimer. Soyez comme Jésus lorsqu'il a marché sur cette terre. C'était Dieu résidant dans la chair humaine, pleine de grâce, de gloire et de vérité. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Cela signifie que vous pouvez penser, marcher, parler et agir comme Jésus. Alléluia! Quel message inspirant! Jésus doit être notre source d'inspiration, notre modèle de vie, ce qui est autour de qui nous devons construire notre vie. Nous devons planifier notre vie dans tout ce que nous voulons faire, que ce soit en affaires, que ce soit dans le travail, que ce soit les études, que ce soit pour tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans l'intention d'apporter quelque chose au royaume. Nous ne devons pas faire des choix parce qu'il faut les faire. Nous-mêmes, nous pouvons avoir notre propre plan, mais ce qui est important là, c'est le plan de Dieu, le but de Dieu pour ta vie, le pourquoi Dieu t'a créé ou bien t'a envoyé sur cette terre. Jésus doit nous inspirer. Nous devons parler comme Jésus. Nous devons agir comme Jésus. Nous sommes des suiveurs de Jésus-Christ. Voilà. Autrement dit, nous devons vivre la vie de Jésus. Nous allons prendre la confession. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Vous allez dire, cher Seigneur Jésus, merci d'être mon inspiration et la personnalité de mon affection la plus profonde. Tu es plein de grâce, de gloire et de vérité, si puissant et pourtant si affectueux, indulgent et gracieux. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour faire de moi l'incarnation même de ton caractère et de ta personnalité. Ta grâce, ta sagesse, ton amour et ta justice se manifestent en moi et s'expriment à travers moi aujourd'hui et toujours. Alléluia. Pour une étude approfondie du message, nous allons lire 1 Jean chapitre 4 verset 17, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Jean chapitre 1 verset 16 et Colossiens chapitre 2 verset 10. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 24, verset 36 à 51 et Exode 28. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont Actes chapitre 15, verset 12 à 21 et Job, les chapitres 40 et 41. Maintenant, si aujourd'hui,
est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas fait de Jésus votre sauveur Seigneur personnel, car tout ce que nous disons, parler comme Jésus, agir comme Jésus, prier pour les malades et qu'ils soient guéris, annoncer même l'évangile ne peut être possible que si on a le Saint-Esprit en soi. Et avoir le Saint-Esprit veut dire recevoir Christ, parce que c'est après avoir donné sa vie à Christ qu'on reçoit le Saint-Esprit. Si vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez jamais posé cet acte de foi-là, c'est le moment de le faire. Répétez ces paroles après moi. Vous dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu, dans la grande famille des élus de Dieu, des choisis de Dieu, dans la grande famille des illuminés, tout simplement dans la grande famille des champions. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner à la page, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos publications. D'ici là, si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain et je vous dis bon week-end. Au revoir.